Là, nous rendons encore grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait, Amen. pour sa bonté vraiment et pour son amour immense. Amen. Pour sa bonté et pour son amour immense. Dieu nous aime. Amen. Je me rappelle, la première fois on avait discuté par rappel et je disais, je ne sais pas quand est-ce que je vais aller en France et tout. Amen. Amen. La dernière fois où on avait échangé, je disais, Seigneur, est-ce que je vais pouvoir me déplacer et tout, parce que ça fait longtemps que je suis venu ici, ça fait 5 ans. La dernière fois où j'étais en France, c'était il y a de cela 5 ans. Amen. Oui, ça fait beaucoup de temps. C'était en septembre 2016. Et à l'époque, Sorel et son mari, les enfants. Non, Sorel n'avait même pas encore Nathan. Donc oui, Sorel et Blanchard étaient encore de l'autre côté, à Corbeil et Son. Et voilà. Le Seigneur fait les choses de façon merveilleuse et aussi de façon étonnante. Le Seigneur fait les choses. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Comme le dit sa parole dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour chaque chose, comme nous avons vu encore. Voilà, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Donc, l'une des difficultés que nous avons dans la vie, l'une des difficultés de l'homme, c'est d'attendre le temps du Seigneur. Amen. L'une des difficultés que l'homme a, c'est de pouvoir attendre le temps du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Donc il faut pouvoir attendre le temps du Seigneur. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas se précipiter. Amen. Il ne faut pas se précipiter. Même les occasions et même les opportunités ne doivent pas être saisies juste de façon hasardeuse. Amen. Ça doit être selon le Seigneur. C'est le Seigneur qui conduit l'homme. C'est le Seigneur qui conduit l'homme. Et souvent, on se pose la question de savoir comment telle chose va se passer. Amen. Nous ne savons pas, mais Dieu sait. Amen. Dieu sait comment les choses vont se passer. Dieu sait qui va faire quoi, quand et comment. Amen. Ouais, le Seigneur a planifié chaque chose. Et parfois, au lieu de s'inquiéter, il faut simplement demander à Dieu de nous accorder la force pour patienter, pour attendre le temps. Le temps marqué. Amen. Voilà. La force pour que Dieu nous donne, la force pour que nous puissions attendre le temps qui a été préparé pour nous, pour telle ou telle autre chose. Parce que si nous pouvons attendre ce temps-là, véritablement, nous sommes des personnes bénies. Si nous pouvons attendre Amen. Ce temps-là, nous sommes des personnes bénies. C'est une grâce que de vivre les choses que Dieu a préparées pour nous dans le temps qui a été préparé pour cela. C'est une grâce que de vivre les choses que Dieu a préparées pour nous dans le temps que Dieu a préparé pour cela. Amen. Dans les évangiles, dans le livre de Matthieu chapitre 4 et même dans le livre de Luc au chapitre 4, on voit comment Jésus s'est fait tenter au désert. Jésus s'est fait tenter au désert et le diable n'a fait que lui proposer des choses qui étaient déjà préparées d'avance pour lui. C'est-à-dire que le diable n'a rien apporté d'extraordinaire dans la vie de Jésus. Il n'a rien dit de particulier, de spécial. Il n'a rien dit de spécial. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Ça c'est dans le livre de Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, change
ce pain en vain. Amen. Donc, Jésus est déjà le Fils de Dieu. Amen. Donc, le diable voulait que Jésus lui prouve qu'il est le Fils de Dieu en fait. Amen. Mais est-ce que tu as besoin de prouver ce que tu es déjà? C'est-à-dire que quand un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as besoin de manifester ce que tu es. Et c'est ça, c'est différent. Un enfant de Dieu, il manifeste, il vit, il est ce qu'il est. Il ne prouve, il n'a rien à prouver à personne. Un enfant de Dieu. Amen. Il n'a rien à prouver à personne. Amen. Il dit à Jésus par la suite que si tu te prosternes et si tu m'adores, je vais te donner. si tu te prosternes et tu m'adores, je vais t'élever et je te donnerai les royaumes. Je te donnerai la royauté sur les territoires. Quand il parlait des territoires comme ça, il parlait de toutes les richesses qui sont dans le monde. Il a d'abord commencé. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Alors fais telle chose. Ensuite, il dit à Jésus, jette-toi du haut du temple. Et ensuite, prosterne-toi et adore-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'adoration que le diable veut recevoir de Jésus, c'est une adoration qui est normalement destinée à Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu dans la chair. Mais il veut que Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est là dans la chair, que Jésus-Christ puisse l'adorer. Mais qu'est-ce qu'il promet à Jésus? Lorsqu'il demande à Jésus de se prosterner pour l'adorer, il dit, je te donnerai toutes ces choses, parce qu'il a fait voir à Jésus une vision. Je vais te donner toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Plus haut, il avait dit à Jésus que jette-toi du haut du temple parce que Dieu va ordonner à ses anges de te porter sur les bras. Donc, quand tu observes tout ça, il y a une différence entre vivre, manifester la vie de Dieu et vouloir prouver qu'on est en Christ ou bien qu'on a la vie de Dieu, qu'on est enfant de Dieu. Amen. Et toutes les choses que le diable avait demandé à Jésus de faire, tout ça, Jésus il est déjà le Fils de Dieu. Hein? Il est déjà sur le plan d'être élevé parce que l'élévation a été préparée pour le Christ. L'élévation a été préparée pour le Christ. C'est-à-dire que si tu lis dans les évangiles, dans les lettres de Paul, l'apôtre Paul déclare que il a reçu le nom au-dessus de tout nom et tout genou fléchira. Donc, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Mais pourquoi est-ce que le diable est venu pour demander à Jésus de se prosterner? Le diable est venu dire à Jésus, je vais te donner la royauté sur les nations, je vais te donner les richesses, jette-toi. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Jésus fasse précipitamment quelque chose qui était déjà dans sa nature. C'est-à-dire que Jésus est déjà destiné pour être roi. Il devait remporter la victoire à la croix. Jésus est déjà le roi des nations. Jésus est déjà le Fils de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que comme Jésus n'est pas encore parti à la croix, il n'a pas encore vaincu à la croix, il n'est pas encore couronné. Ah, d'accord. Tu comprends? Comme il n'a pas encore vaincu à la croix, le diable anticipe et il veut lui vendre une fausse couronne. Ah, je vois. C'est comme il nous fait, non? C'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la patience. C'est-à-dire Jésus était déjà destiné à la couronne, mais le diable est venu lui vendre la patience en avance. Lui vendre la couronne à l'avance, une couronne corrompue. Tu comprends? Allez, passez. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit encore, lorsque nous examinons la vie du Seigneur, nous voyons la témérité. On voit comment le Seigneur a patienté. Il a laissé que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie, sans vouloir court-circuiter à un certain moment. Et souvent dans la vie de l'homme, c'est l'une des choses qui manque le plus, c'est-à-dire que
attendre le temps de Dieu et l'heure de Dieu pour que la manifestation de la volonté de Dieu soit faite. Jésus est déjà le Fils de Dieu. Il n'a pas besoin de prouver au diable qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est déjà le roi, même s'il n'est pas encore couronné, par exemple. Et c'est pourquoi il faut comprendre que David est un type de Christ. C'est-à-dire que David, lorsque Samuel est parti le prendre derrière les animaux, la Bible déclare que Samuel avait été envoyé chez le père de David, Isaïe, pour couronner un de ses fils. Samuel pensait que ça devait être un des aînés de David. Il a commencé à regarder tous les fils Eliab et Seth. Il a regardé tous les fils d'Isaïe, du premier au septième. Mais à chaque fois, le Seigneur disait, c'est pas lui, jusqu'à ce qu'il a posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres? On lui a dit que non, il y a le dernier qui n'est pas. Mais c'est le dernier là que Dieu avait choisi. En ce moment, quand Samuel va verser l'huile sur la tête de David pour le oindre, il a déjà reçu l'onction de la royauté, mais il n'est pas encore roi. C'est-à-dire qu'en ce moment, il a reçu la consécration. Il est en train d'être... Parce que quand tu reçois l'onction et la consécration, tu es déjà une personne mise à part. Même si tu n'exerces pas. Mais en ce moment-là, sur le trône d'Israël, qui était le roi? C'est Saül. C'est-à-dire que Saül est le roi, mais sur le plan spirituel, la consécration a déjà été donnée à David. Mais si tu entres en Israël, tu demandes le roi est où? On va te montrer Saül, pas David. Parce que le peuple, le commun des mortels voit les choses physiques, quoi. Tu comprends? Quand Jésus vient sur la terre et il marche sur la terre des vivants, sur la terre des vivants, si tu veux prendre Satan et Jésus, la personne qui est plus couronnée, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable s'est rebellé depuis. Et le diable a un pouvoir. Il a un pouvoir qui lui a été donné d'avance depuis. Oh, Jésus-Christ est dans la chair, il n'a pas encore combattu. Et donc, le diable vient attaquer Jésus-Christ qui est dans la chair pour essayer de le séduire et le mettre à son service. Parce que Jésus-Christ est venu dans la chair justement pour être tenté. Mais ce Jésus-Christ-là, qui est venu pour être tenté, qu'est-ce qui est promis pour lui? Ce qui est promis pour lui, c'est la victoire à la croix, c'est la couronne, c'est le nom le plus élevé, etc. Mais à l'instant où Jésus-Christ est en train de... À l'instant où Jésus-Christ est tenté par le diable là, il n'est pas encore couronné, il n'est pas encore le roi, il n'a pas encore le nom le plus élevé, le nom élevé au-dessus de tout nom, etc. Jésus-Christ est encore un homme. Quand je dis un homme, c'est-à-dire qu'il a encore tous les combats à mener. Toute une mission. Il a toute une mission accomplie. Mais Satan est venu en avance. Pourquoi? Parce que s'il réussit, parce que Jésus venait de prendre le baptême avant d'aller faire le jeûne de 40 jours. S'il réussit à détourner Jésus, la mission est terminée. Merci Seigneur Jésus. Tu vois donc que la mission était terminée s'il réussissait à faire tomber Jésus. La Bible déclare qu'il est parti pour attendre un moment plus favorable. Mais qu'est-ce qui a véritablement pesé en faveur du Seigneur pour qu'il ne tombe pas? La patience aussi. La patience, l'obéissance, la sagesse, la connaissance des Écritures. Jésus connaissait d'abord qui il était. Mais en plus, il était patient. Parce que l'une des choses qui tue les personnes les plus cupides, c'est la patience. Quand tu veux tellement être riche, tu veux prendre les raccourcis. Tu veux faire certaines choses. Tu vois, par exemple, les crypto-monnaies, tout ce qui est en train de sortir aujourd'hui pour l'argent. Les gens investissent à gauche, à droite, le trading. Et il y a toute une panoplie d'outils qui sont aujourd'hui mis sur pied pour pousser l'homme à la cupidité, à courir après les choses qui se perdent, à se détourner des voies normales, à chercher à obtenir beaucoup plus, toujours plus rapidement.
un peu plus d'argent, toujours plus rapidement. Mais si le but de Jésus était d'être couronné roi tout de suite, il allait accepter de se prosterner, parce que beaucoup se prosternent. Les rois et les chefs de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant le diable, ils prennent la couronne. Il n'y a pas de patience à avoir. Eux, ils ne veulent pas perdre le temps pour dire qu'ils seront patients, ils attendent le temps de Dieu. Non. Mais Jésus a fait comment? Jésus a attendu le temps du Seigneur. Jésus a attendu le temps du Seigneur, quitte à aller à la croix. C'est-à-dire que Jésus a préféré partir à la croix, souffrir et maintenant entrer dans le temps du Seigneur à l'heure qui était impartie. Mais pourtant, lorsque le diable lui a dit « prosterne-toi », Jésus pouvait directement devenir riche là sans souffrance. Tu vois que le couronnement de Jésus-Christ s'est passé par la souffrance. Mais ça, c'était le plan de Dieu et c'était la volonté de Dieu pour lui. Il a plu à Dieu de faire souffrir le Christ. Et la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a plu à Dieu que Jésus-Christ souffre pour que l'homme soit sauvé. Il a plu à Dieu que Jésus-Christ souffre pour être couronné. Mais dans la vie de chaque jour, il arrive que le diable vienne d'avance. Toi, tu dois être couronné dans tel nombre, dans 2 ans, dans 5 ans. Et le diable va venir te dire, vas-y, prends ceci. Et puis, dès que tu prends ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de prendre, c'est comme si tu volais dans ton assiette. Parce que tu es en train de prendre une couronne que tu devais normalement avoir, mais tu es en train de la prendre facilement sans passer par la croix. Tu es en train de prendre la couronne à l'heure qu'il ne faut pas. Tu es en train d'entrer en avance. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, ce type de couronne, ça entraîne les personnes dans la perte, dans la dérive. Et ça, c'est la bénédiction du malin. Or, la parole du Seigneur déclare que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et ce type de bénédiction va entraîner où? Dans la perte. Dès lors que tu as embrassé, que tu as récupéré, jusqu'à tu es en train de la vivre, après tu vas voir des personnes en train de crier, si je savais, si je pouvais, si je... Tu as déjà vendu. C'est comme le droit d'aînesse de Saul avec Jacob. Ésaü avec Jacob. Ésaü a en un instant, il est même venu pleurer par la suite. La Bible déclare dans le livre dans les épîtres, dans l'épître déjà, il dit que Ésaü est même venu avec larmes, mais la bénédiction était déjà partie. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut avoir qu'une fois et que tu ne dois pas perdre. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux avoir qu'une seule fois. Si quelqu'un rate par exemple de laver ses vêtements aujourd'hui, il va laver demain. Il y a des choses, ça ce sont des choses que tu peux faire quand tu veux, comme tu veux. Tu peux faire ça maintes fois. Mais tu vois la vie par exemple et la mort. C'est une seule, on a une seule vie et une seule mort. Quand je dis une vie et une mort, c'est par exemple, même les personnes qui sont déjà mortes et qui ont connu la résurrection. Le problème c'est que ces personnes vont toujours mourir. C'est-à-dire que tu vas mourir et un jour là, tu vas affronter le jugement de Dieu. Il n'y a pas la possibilité pour un homme de dire que un homme ne peut pas vivre 3 vies, ni 4, ni 5. Non. Un homme n'a qu'une seule vie. Une vie et une mort. Et c'est pourquoi dans le livre d'Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible déclare: il est réservé aux hommes
de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Parce que c'est une chose. Dieu a voulu que ce soit une fois. Si Jésus-Christ avait péché une seule fois, la mission était terminée. S'il avait péché une seule fois, la mission était terminée. Parce que celui qui ôte le péché du monde ne peut pas lui-même être un pécheur. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ne peut pas être lui-même un pécheur. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, l'agneau qu'on utilisait, qu'on tuait pour le rachat des péchés, ça devait être un agneau qui était un agneau, qui était pur. Voilà. Il n'avait pas de problème de santé. Ça devait être un agneau d'un an. Il y avait des conditions que cet agneau-là devait remplir. Tu ne pouvais pas être un agneau qui boite, qui a perdu une jambe ou bien qui est malade. Ça devait être un agneau en bonne santé. Pourquoi? Ça, c'était déjà prophétiquement pour montrer que le péché doit être ôté par un agneau pur. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Christ. Donc si Christ avait péché, sa mission était terminée. Et ça, c'est le genre de mission. On rate une fois. Il n'y a pas le plan B. Et ce qui s'est passé avec Ésaü. Ésaü a raté une seule fois. Pourquoi? Parce que manque de patience, comme nous parlons. Ésaü a faim. La même chose qui s'est passée avec Jésus. Le diable lui a dit que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais Ésaü pouvait simplement patienter le temps de faire le repas et manger. Il pouvait dire à son frère, non, je ne vais pas te donner ton droit d'aînesse à cause d'un plat. Même si j'ai faim, je vais patienter parce que Jésus aussi avait eu faim. Mais il a patienté. La Bible déclare que quand le diable s'est retiré, les anges sont venus le servir. Donc tu vois que si ce n'est qu'une question de manger, de boire, ce n'est qu'une question de couronne. Si Jésus avait fléchi le genou devant le diable, il aurait perdu pour si peu. Et souvent, la tentation, c'est pas de si peu. C'est souvent pour des petites choses. C'est souvent dans ces petites choses que les hommes perdent les plus grandes bénédictions. C'est souvent dans les petites tentations que les hommes perdent les plus grandes bénédictions. Jette-toi du haut du temple. C'est une petite chose. Ça ne vaut rien par rapport à ce que Jésus-Christ est. Mais ça devait coûter cher. Transforme le pain en vin. C'est rien. Jésus a multiplié la nourriture. Il a donné la vie aux aveugles. Il a donné la vue aux aveugles. Il a ressuscité les morts. Ça ne coûte rien. Mais là, ça devait coûter cher. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. L'homme ne doit ni précipiter, ni être pressé, ni aider Dieu. Rien du tout. L'homme doit attendre l'heure du Seigneur. Si le but de Dieu, c'est que nous passions par la difficulté, qu'on attende, qu'on patiente, qu'on prenne l'enseignement qu'il faut, qu'on prenne la maturité qu'il faut à travers cette situation-là, et que tu sortes de là ayant gagné, ayant appris, et que lorsque la grâce et la faveur du Seigneur va se manifester, que ton témoignage ait de la valeur. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des raccourcis dans le monde, mais qui partent ensuite dans les assemblées pour témoigner. Il y a des gens qui corrompent, qui vont de bureau en bureau pour acheter les places, pour acheter les concours, acheter les places dans les ministères, dans les services, etc. Pour venir ensuite à l'église et dire que c'est Dieu, Dieu m'a élevé. Et toute l'église sait que celui-ci c'est un chrétien, mais on ne sait pas ce que la personne fait dans sa vie. Et tu vois donc que quand cette personne élève les mains pour donner la louange, pour dire je rends grâce à Dieu, venez chez moi, les gens disent culte d'action de grâce, je suis content, je suis quoi? Dieu m'a béni, j'ai eu le travail, mon salaire.
Mais la personne n'a ni été patiente, la personne n'a pas attendu le temps du Seigneur, la personne n'a pas attendu la bénédiction du Seigneur, la personne a cherché par ses propres moyens. La personne a attendu par ses propres moyens. Par ses propres moyens, la personne est partie corrompre à gauche, à droite pour pousser la bénédiction. Et il y a des personnes qui pensent vraiment que tu vas aider Dieu. C'est-à-dire que tu vas aller corrompre. Quand je dis corrompre, c'est-à-dire tu vois quelqu'un là, il est sergent, je ne sais pas, il veut monter capitaine. Il monte, il pousse, il donne l'argent ici, il donne l'argent là-bas. Et puis pour rendre ensuite le témoignage en disant que c'est Dieu qui a fait que j'ai été nommé. Qui reçoit la gloire. À partir du moment où quelque chose, les bases sont mal posées, c'est le diable qui reçoit la gloire. Même si on organise 5 cultes d'action de grâce, même si on fait n'importe comment, à partir du moment où les bases ne sont pas bonnes, c'est le diable qui reçoit la gloire. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes sur la terre, tu sais que la louange et l'adoration, ça monte dans les cieux. La louange et l'adoration montent dans les cieux. C'est-à-dire que ce n'est pas ici-bas qu'on connaît la louange qui est acceptée. C'est dans les cieux qu'on sait. Ce n'est pas parce que tu vois les gens se coucher au sol, les gens chanter, les gens pleurent même, les gens tremblent, les gens paniquent, les gens font. Ce n'est pas tout ça qui montre que la louange est acceptée. C'est dans les cieux. Pourquoi? La preuve que c'est dans les cieux, regardez ce qui s'est passé, la situation de Job. Pendant que Job est sur la terre, il ne peut pas mesurer à quel point il y a une lutte dans le ciel sur sa personne. Mais ce que Job est en train de faire, c'est une louange incroyable. Pourquoi? Parce que la patience de Job, sa patience, sa sagesse, sa façon de se tenir toujours dans le Seigneur, sans pouvoir abandonner, sans pouvoir tricher, sans pouvoir trahir Dieu, ça fait honte à l'ennemi. Ça fait honte à l'ennemi. Et c'est ça l'adoration qui est reçue dans le ciel. Cette adoration-là est d'une bonne odeur au Seigneur. L'œuvre de Job est acceptée. La louange et l'adoration de Job dans ces moments-là est acceptée. Et donc, imagine-toi 2 personnes qui sont sur la terre. Donc, quelqu'un se lève et il va se faire il va se faire construire, je ne sais pas, élevé à une position d'autorité en utilisant des sectes. Et ça, on a des sectaires dans les assemblées. Oui. On a plein de sectaires, des francs-maçons, des homosexuels, etc., qui sont dans les communautés chrétiennes, entre guillemets, qui sont élevés, anciens et tout cela. Des gens même doutent dans ces communautés. Beaucoup de personnes doutent de l'origine de leur richesse, de la source de leur grandeur. Les gens soupçonnent même qu'ils sont dans l'occultisme, mais personne n'ouvre la bouche. Pourquoi? Souvent parce que ce sont les financeurs, on dit que c'est eux qui soutiennent entre guillemets le ministère. Et ils sont souvent dans ces positions. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils ont manqué de patience. Eux-mêmes ils ont manqué de patience. Ils n'ont pas attendu l'heure du Seigneur. Et quand ce type de personnes, quand nous retrouvons dans ce type d'environnement, quand on dit louange et adoration, qui reçoit la louange et qui reçoit l'adoration? Parce que, bien sûr, c'est dans le ciel que la louange et l'adoration sont examinées. Donc, quand on est en louange et adoration, l'ennemi est là, Dieu est là. Si la personne qui donne la louange et l'adoration est un serviteur du diable, le diable dit que la louange ici c'est pour moi. La preuve que la louange ici c'est pour moi, c'est pourquoi? Regarde ce que la personne a fait pour être au niveau où elle se trouve. Puisque c'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a donné, tu ne peux pas donner la louange et l'adoration au Seigneur. Ça ne peut pas être la louange et l'adoration pour le Seigneur. C'est l'ennemi qui a donné, c'est l'ennemi qui va prendre la louange. Même si tu donnes la louange et tu lèves les mains au ciel en disant Seigneur, je te donne la gloire, mais dans ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le fait que la personne sache dans son cœur que quelque chose ne va pas, c'est à ce niveau que tout se joue. Et à partir du moment que tu sais dans ton cœur que ça ne vient pas de Dieu, le diable aussi sait
Que ça ne vient pas de Dieu. Donc même si devant les hommes, tu es en train de témoigner que Seigneur reçoit la louange, Amen. le diable est en train de recevoir ça. Bien sûr. Ils savent. C'est-à-dire que le fait même de dire Jésus, mais les occultistes, ils crient ça. Ils crient. C'est fort ça. C'est terrible la vie sans patience, sans attendre le temps du Seigneur. Ça entraîne les hommes dans toutes les sortes de dérives. Et il faut souvent peu. Dans une vie de manque de patience, il faut peu pour se tromper. Et il y a des chemins qui sont irréversibles. Il y a des chemins dans la vie qui sont irréversibles, comme le mariage, Ce sont des chemins irréversibles. Tu ne peux pas dire, je me suis trompé de me marier avec l'homme si je vais partir encore chercher un autre, je vais choisir un autre parce que non, cet homme-là, c'était par erreur. Tu portes l'eau là, tu bois et tu rentres. Non, tu ne peux pas dire cela, c'est pas possible en fait. Donc ça, ce sont des chemins irréversibles. Or, quand on parle de ces chemins irréversibles, le mariage est un symbole de la relation entre Dieu et les hommes. Oui. Le mariage, tu vois, la relation entre Christ et l'Église, c'est elle qui est symbolisée dans le mariage. C'est la relation entre Christ et l'Église qui est symbolisée dans le mariage. Et on choisit l'époux ou l'épouse normalement une seule fois. Ça devrait attirer notre attention sur comment est-ce que la marche avec le Seigneur, à quel point la marche avec le Seigneur doit être une marche de fidélité. Doit être une marche de fidélité. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire non, j'ai choisi, je n'ai plus choisi, je ne suis plus là. Oui. Mais dans tout ça, on a le diable qui vend le vent. Le diable il ne fait rien de lui-même, c'est-à-dire il n'a rien à donner. Le diable n'a rien, quand je dis que le diable n'a rien à offrir, c'est-à-dire que tout ce qu'il possède lui a été donné, puisque le diable a été fabriqué, il a été créé par Dieu. Donc il n'a rien de par sa nature. Tout ce qu'il peut donner, c'est ce qui lui a été déjà donné en amont. Donc il ne peut que redonner. Mais imagine-toi donc, si le diable est capable de donner quelque chose à un homme, ça veut dire que celui... déjà donné parce qu'il a été dépouillé. Non, justement, quand je parle de donner, c'est parce que il y a l'autorité, le pouvoir du malin. C'est-à-dire que le malin est capable de créer, de causer des choses dans la vie des personnes. Il est capable d'élever certaines personnes. Il est capable d'abaisser. Le diable peut combattre une personne, par exemple. Il peut combattre, il peut par exemple causer des torts à des personnes. Et à cause de cette capacité, parce que Dieu a donné, le diable a été exposé à la croix, il a été vaincu à la croix. Mais toute l'autorité, c'est-à-dire la puissance du malin, n'a pas encore été totalement ôtée au malin. Le diable fait encore des miracles. C'est pourquoi dans le livre des 2 Thessaloniciens chapitre 2, si tu lis 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il a été vaincu à la croix, il a encore l'autorité, la possibilité de faire des choses. Et c'est à cause de cette autorité-là qu'il est capable de vendre le rêve aux gens. Quand je dis vendre le rêve, c'est de tromper. De pousser les hommes à penser que voilà, il fait des choses, et voilà, 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du... On va lire juste le verset 9 et le verset 10. Ou du verset 9 au verset 10, oui. Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Amen, je vais lire. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ok. Donc, on dit que l'apparition de l'impie, c'est l'homme du péché, c'est l'antéchrist. L'apparition de l'antéchrist va se faire comment? Avec la force de Satan. Donc, l'antéchrist va faire des choses extraordinaires, des choses étonnantes, hein? Mais ça ne sera pas avec la puissance de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a encore dans le monde, il y a dans le monde, pas encore, il y a dans le monde des puissances des ténèbres qui renversent, qui créent même des cataclysmes, qui créent des accidents. On a même dans des entre guillemets églises, des pasteurs et des serviteurs, des personnes qui se disaient serviteurs de Dieu, qui utilisent la puissance du malin pour faire des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce que Satan, malgré le fait qu'il a été vaincu à la croix, ce n'est pas la puissance qui lui a été retirée, mais c'est la domination sur ceux qui croient en Christ. Donc Satan, Jésus-Christ a vaincu Satan dans la vie de ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Mais Satan continue. Satan continue à avoir autorité dans la vie de ceux qui ne sont pas en Christ. Tu comprends ce que Janine dit? J'ai pas compris. C'est-à-dire, je dis, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Satan a perdu toute autorité à la croix. Je crois en Christ, en fait. Donc, Jésus a vaincu Satan. Et Satan a perdu cette autorité pour ceux qui sont en Christ. Amen. Pas sur le reste. Tu comprends ce que Janine dit? Donc, si tu n'es pas en Christ, Satan a autorité sur toi. Et il a même domination sur toi. Oui. Et quand tu es en Christ, Satan peut influencer ta vie, mais il n'a pas autorité sur ta vie. Tu lis dans le livre des Actes, l'apôtre Paul dit qu'il est arrivé à l'apôtre Paul de vouloir partir pour l'évangile, pour l'œuvre de Dieu, et Satan l'en a empêché. Tu as lu ça? Non. Ça, c'est quand il était déjà dans son ministère. Oui, dans son ministère, mais c'est terrible ça. Ah. Ben, le diable, il n'est pas comme on pense. Le diable, il est terrible. Le diable, il est terrible. Il est extrêmement... Le diable n'a pas... Il n'est pas... Ce n'est pas simplement... Et c'est pourquoi, souvent, je dis toujours, les chrétiens doivent bien connaître à qui on a affaire. Quand tu vois les gens crier et dire que non, le diable n'est rien, le diable... Attention. On te parle de quelqu'un qui était au ciel avec Dieu. Et quand le diable a été déchu, parce qu'il a voulu la place, quand je dis il a été déchu, c'est il a été chassé du ciel. Quand le diable a été chassé parce qu'il a voulu la place du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il a perdu toute sa puissance. Lorsque Jésus a vaincu Satan, et c'est ce que j'étais en train d'expliquer, il a vaincu Satan par rapport à ceux qui se positionnent en Jésus-Christ. Donc cette victoire est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cette victoire n'empêche pas que le diable puisse te persécuter, par exemple. Les chrétiens vont en prison, non? Les chrétiens perdent leurs emplois, les chrétiens ont les attaques spirituelles. Tu vois? Les chrétiens ont des attaques spirituelles. Et ces attaques spirituelles viennent d'où? Elles viennent du malin. Les attaques spirituelles, les sorciers, la persécution dans la nuit, parfois tu ne dors pas, ça vient du malin. Ce sont les esprits méchants, ce sont les esprits impurs, ce sont les démons. Mais ils font quoi? Ils touchent ton corps. Ils touchent ton corps, mais ils ne peuvent pas faire quoi? Ils ne peuvent rien faire sur ton âme. Et c'est pourquoi le fondement même de l'œuvre de Christ, c'est d'abord le salut. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc,
le plan, le but même de Jésus, c'est d'abord d'apporter le salut. Pas la guérison physique, pas la bénédiction financière, matérielle, etc. Pas le fait de chasser les démons, etc. Non, pas ça d'abord. C'est d'abord accorder le salut. Et Jésus dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et après ça, ils ne peuvent rien faire. Mais craignez celui qui est capable de tuer le corps et de jeter l'âme dans la géhenne. Et c'est Dieu qui est capable de faire ça. C'est Dieu qui est capable de le faire. Le diable, il ne peut pas le faire. Donc, quelquefois, là où l'ennemi, il a... Oui, je vais rechercher. Et c'est terrible quand tu perçois ça. C'est incroyable. 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 C'est dans le livre des Actes. Je vais vous retrouver le texte. Amen. Dans le livre des Actes. Le Seigneur est fort. Ah oui. Amen. On peut le dire. Hein? On peut le dire. Le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est merveilleux. Et le problème, comme je disais, c'est malheureusement, beaucoup de personnes continuent à ne pas savoir, ne pas connaître exactement qui est le diable. Qui est le diable, cet ange de lumière qui a été déchu. On continue à le prendre, à chiffonner. Je pense que quand les gens font ces choses, Satan rit même, il dit qu'en tout cas, vous ne savez même pas de quoi vous... vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est terrible. Oui, ça il faut le dire. C'est extrêmement terrible ça. Ouais. Donc, je suis en train de chercher la référence. Le diable a causé des torts dans l'église. Même les apôtres, malgré toute la consécration qu'ils avaient, malgré toute la gloire, les apôtres, ils guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts. Oui. Ils ressuscitaient les morts. Mais il est arrivé au diable de faire que des apôtres aillent en prison, que certains soient même tués, parce que ça c'est la persécution. Mais là, cette persécution-ci, le Seigneur permet cela pour son œuvre. On va lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà, j'ai retrouvé. Il y a la référence de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Je crois qu'il y a une autre dans le livre des Actes, je vais la retrouver plus tard. 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous allons lire. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Oui, verset 18. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, il dit, verset 18, nous avons voulu une et même 2 fois aller chez vous, au moins moi, Paul, mais Satan nous en a empêchés. Ça, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'un apôtre voulait faire quelque chose et Satan s'est interposé. Comment ça se fait? Voilà, ça c'est une vraie question. Comment ça se fait?
Mais après, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas de la volonté du Seigneur? Bien sûr que tout ce qui se passe, est-ce que Satan peut interposer? C'est le plan, c'est Dieu qui permet toutes choses. C'est Dieu qui permet, je suis absolument d'accord avec ça. C'était le plan du Seigneur. C'est-à-dire que tu peux être attaqué et Dieu peut laisser que le diable ait la victoire sur toi. C'est un enseignement que nous avons là. Je reprends. Tu peux être attaqué, un enfant de Dieu, et Dieu peut laisser que le diable ait la victoire. Est-ce que Dieu est capable d'éprouver même l'orgueil d'un chrétien. Oui. Tu peux être élevé à un moment, tu fais des choses jusqu'à... Tu penses que c'est pas toi que tu fais. Il y a par exemple, si Dieu t'a accordé un don de guérison, Dieu t'a accordé un don de... le Seigneur t'accorde un don de guérison. Quand tu pries, les malades guérissent, jusqu'à ce que tu deviens orgueilleux. Un matin, tu pars pour prier. En passant dans ton cœur que bon, comme les autres guérissaient, il va guérir. Il ne guérit pas. Parce que ce n'est pas le don. Le don ne vient pas de l'homme. Il vient de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'agit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'agit. Donc, l'homme, nous devons faire extrêmement attention. Dieu est capable, j'ai dit, Dieu est capable de te voir. Le diable te combat. Il te laisse pour te donner une leçon. Tout ce qui se passe dans la vie d'un chrétien et même d'un non-chrétien, c'est parce que le Seigneur a permis que ça se passe ainsi. Donc, ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, c'est le Seigneur qui permet que Satan puisse empêcher Paul d'aller faire son œuvre. C'est le Seigneur qui permet à Satan d'empêcher Paul d'aller faire son œuvre. Et ça c'est dans la Bible. Ça, ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent connaître qui est Dieu et qui est le diable. Si les gens connaissaient véritablement qui est le Seigneur, il y a des problèmes que les gens n'auraient pas. Il y a des problèmes qu'on n'aurait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les aurait pas? Parce que tu connais mieux à qui tu as affaire. Quand tu sais que je ne peux rien changer sur ce qui, c'est-à-dire que en me tordant, en me fâchant, en insultant, en criant, je ne peux rien changer. Tu vas seulement te ranger et demander à Dieu, Seigneur, manifeste ta grâce et manifeste ta volonté. Parce que tu ne peux rien, tu ne peux pas changer. La Bible déclare que tu ne peux pas par tes inquiétudes augmenter une coudée à ta taille. Tu ne peux non plus changer un cheveu sur ta tête, ni le rendre blanc, ni noir. Si donc même les petites choses de ce genre, on ne peut rien, on ne peut pas modifier. À quoi ça sert à un homme de crier? Moi j'ai vu il y a des gens qui se lèvent au moment de prier, ils grondent seulement Dieu. Hein? C'est ça que je suis en train de dire. Tu vois, il y a des gens qui grondent Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils arrachent la bénédiction. C'est-à-dire que tu penses que si Dieu a vraiment une bénédiction qu'il a décidé qu'il ne va pas donner toi, tu peux prendre ça ou tu arraches ou chez Dieu ou bien chez le diable. C'est parce que tu comprends le niveau d'ignorance et comment l'ennemi est capable de séduire les hommes. Oui. Quand quelqu'un se lève pour dire que j'arrache ma bénédiction, tu arraches à qui? Combien de personnes tu as vu dans la Bible, ils ont arraché quelque chose à Dieu? Ce type d'enseignement, ça vient d'où? Ça vient du fait que les hommes ne connaissent pas le Seigneur. On ne connaît pas vraiment le Seigneur. Là où nous sommes, personne ne peut bouger ni à gauche ni à droite. Tu ne peux pas te déplacer d'un centime de ce que Dieu a placé comme la limite. C'est dans son plan qu'on marche.
C'est dans son plan. Quand ça te dépasse, tu dis, tu attends, tu implores sa grâce et sa miséricorde. Et ceci rejoint donc le sujet, la question de ce matin sur la prédestination. Mm-hmm.